La nature n'est pas un endroit à visiter, elle est notre maison. Ces mots d'Alexander von Humboldt capturent l'essence de sa quête scientifique. À une époque où la science occidentale émerge des vieilles croyances, Humboldt brise les dogmes établis en explorant les mystères de la Terre. Qui était cet homme audacieux? Né en 1769 en Prusse, Humboldt est fasciné par les plantes et les animaux dès son enfance. Sa curiosité insatiable le pousse à comprendre le monde. À l'âge adulte, il prend la décision de partir à l'aventure. En 1799, il embarque pour l'Amérique du Sud, un voyage qui le mènera à travers des paysages variés, des jungles denses au sommet enneigé des Andes. Sa méthode d'observation, basée sur des données précises et des mesures quantitatives, révolutionne la science. Contrairement à ses contemporains, il cherche à comprendre les relations entre les éléments de la nature, ébauchant des théories sur l'interconnexion des écosystèmes. Humboldt découvre des variations de température, des courants marins, et note la distribution des espèces, réalisant que la nature fonctionne comme un système complexe. Son approche holistique relie la géologie, la botanique et même l'économie. Sa quête scientifique est également personnelle. Ses rencontres avec les populations indigènes et d'autres penseurs enrichissent ses idées. Devenu un acteur majeur de la communauté scientifique, son livre Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent synthétise ses observations, même si ses idées sont souvent à l'avant-garde de leur temps. En véritable aventurier, Humboldt escalade les Andes, affrontant des conditions climatiques extrêmes. Chaque note qu'il prend devient un fil précieux dans la tapisserie de la science. Humboldt fait face à une forte opposition, mais sa détermination le pousse à affiner ses arguments. À chaque retour en Europe, il partage ses découvertes à travers des conférences et publications. Son livre Cosmos constitue une synthèse audacieuse de ses idées sur l'interconnexion dans la nature, faisant de lui un philosophe de la nature, capable de voir au-delà des simples faits. Son influence dépasse les frontières de la science, captivant poètes, artistes et penseurs. Ses idées inspirent des générations, dont Charles Darwin, qui empruntera un chemin d'observation minutieuse et d'interprétation holistique de la nature. L'héritage de Humboldt est une nouvelle façon de penser la science, intégrant chaque découverte dans un réseau relationnel complexe. Cependant, la reconnaissance de son travail s'accompagne de sacrifices. Humboldt, souvent isolé, persiste face aux critiques acerbes. Sa volonté de défendre ses idées devient un reflet de son caractère. Malade, il continue d'écrire, partageant sa vision d'une science où exploration et compréhension vont de pair. Son héritage, fondement de la science moderne, révèle non seulement le monde mais en souligne les profondeurs. Son ascension culminera lors de sa présentation à l'Académie des sciences de Paris. Devant une assemblée d'intellectuels, il présente sa vision audacieuse, l'idée que tout dans la nature est interconnecté. Son discours devient une ode à la nature, appelant à éveiller les consciences sur l'importance de préserver l'équilibre naturel. Les applaudissements résonnent, mais il sait que le combat pour ses idées ne fait que commencer. Humboldt défie les conventions et ouvre la voie à une compréhension unifiée du monde naturel. Son message est d'une pertinence brûlante aujourd'hui, à une époque où les défis environnementaux s'intensifient. Ses réflexions sur l'interconnexion des systèmes naturels sont plus cruciales que jamais, soulignant l'urgence d'une prise de conscience collective. En redéfinissant notre perception du monde naturel, Humboldt a permis des explorations plus profondes des dynamiques écologiques. Aujourd'hui, ses principes influencent la biologie, la climatologie et les arts. La nature ne doit pas être perçue comme une entité séparée, mais comme un réseau d'interdépendance. Son héritage nous exhorte à envisager notre rapport à la nature avec un sens éthique et responsable. Chaque action compte, et l'appel à un avenir harmonieux reste une invitation à façonner notre monde. L'héritage d'Humboldt n'est pas seulement un souvenir du passé, mais un guide vers un futur que nous souhaitons voir. Réfléchissons à ces leçons et prenons l'initiative d'explorer nos propres connexions avec la nature. Les années qui suivent son retour d'Amérique du Sud en 1804 sont marquées par une effervescence intellectuelle. Humboldt ne se contente pas de consigner des observations, il s'emploie à construire une vision cohérente de la nature. À travers ses travaux, il cherche à relier les phénomènes cosmiques et terrestres. Sa démarche intellectuelle est immersive, presque artistique. Humboldt se considère comme un artiste de la science, cherchant à capturer la beauté des paysages qu'il explore tout en analysant les mécanismes sous-jacents. En 1817, Humboldt présente une série de conférences à Berlin, où il dévoile ses idées sur la géographie physique. Il explore les relations entre le climat, la végétation et la topographie, affirmant que ces éléments sont inextricablement liés. Ces théories anticipent les concepts modernes de l'écologie et de la biogéographie, faisant écho à des idées qui ne seront pleinement acceptées qu'un siècle plus tard. Une citation célèbre de Humboldt résume son approche. L'univers est un tout indivisible, où chaque partie interagit avec l'autre. Cela reflète non seulement sa vision scientifique, mais également sa philosophie de la vie. Pour lui, comprendre la nature, c'est comprendre l'humanité. En 1827, sa publication de Cosmos commence à voir le jour. Ce projet monumental, qui lui prendra près de 15 ans, vise à systématiser la connaissance scientifique. Humboldt y aborde la géographie, l'astronomie, la botanique et même la philosophie. Dans cette œuvre, il élabore une vision globale de l'univers,
où chaque élément joue un rôle crucial. Il écrit avec une passion et une ferveur qui transparaissent dans chaque page, créant une symphonie de savoirs interconnectés. La réception de Cosmo est enthousiaste. De nombreux penseurs contemporains, tels que Goethe et Schiller, louent l'œuvre pour sa profondeur et son originalité. Humboldt devient une figure emblématique de l'érudition allemande, illustrant le lien entre l'art et la science. Cependant, malgré ce succès, il continue à faire face à l'adversité. Certains scientifiques plus conservateurs remettent en question ses idées, arguant qu'il s'écarte des méthodes de recherche traditionnelles. Humboldt ne se laisse pas décourager. Sa résilience s'affirme dans ses correspondances avec d'autres scientifiques. Il écrit avec détermination. Chaque critique est une occasion d'affiner mes idées. Sa capacité à écouter et à intégrer des perspectives variées devient l'un de ses traits distinctifs. Il ne se considère pas comme un maître, mais comme un compagnon de route dans la quête de la connaissance. Les années 1830 apportent de nouveaux défis. Humboldt s'engage dans des études sur les courants océaniques, notamment le Gulf Stream, dont il décrit les effets sur le climat et la biodiversité. Il réalise que ces mouvements d'eau influencent non seulement la température des régions côtières, mais aussi les écosystèmes marins et terrestres. Sa méthodologie rigoureuse, basée sur des observations de terrain et l'analyse des données, le place à l'avant-garde des sciences maritimes. En 1845, Humboldt entame un voyage en Russie, où il explore les vastes étendues de la Sibérie. Son approche est systématique. Chaque escale est l'occasion de collecter des échantillons, d'observer des espèces et de converser avec les habitants. À chaque étape, il documente non seulement ses découvertes scientifiques, mais aussi les impressions qu'il ressent face à la beauté sauvage de la nature. Dans ses lettres, il évoque des paysages grandioses, des forêts denses et des montagnes majestueuses. L'une de ses réflexions durant ce voyage est particulièrement révélatrice. Dans la nature, je trouve une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Cela illustre son respect profond pour le monde naturel et sa quête de sens au-delà des simples faits. Ses pensées deviennent une source d'inspiration pour ceux qui liront ses œuvres. À son retour, Humboldt est confronté à un nouveau défi, l'industrialisation croissante de l'Europe. Il observe les conséquences de l'exploitation des ressources naturelles sur les écosystèmes. Dans ses écrits, il avertit des dangers que représente cette tendance, appelant à une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver l'équilibre naturel. Son message résonne comme un écho prophétique, prévenant que le déséquilibre pourrait mener à des catastrophes environnementales. C'est dans ce contexte que Humboldt devient fervent défenseur de l'écologie. Il participe à des débats publics, s'engage auprès de mouvements pour la préservation de la biodiversité et alerte sur les dangers de la pollution. Sa voix s'élève au-dessus des préoccupations immédiates, plaidant pour une vision à long terme de la relation entre l'homme et la nature. Ses dernières années sont teintées de mélancolie. Malgré sa renommée, il ressent un profond isolement. Le temps a creusé des fossés autour de ses idées, et il se confronte à la difficulté de faire accepter ses propositions audacieuses. Dans une lettre adressée à son ami, il écrit « Le monde avance lentement, mais j'espère que mes idées trouveront un écho dans les cœurs des générations futures. » En dépit de sa santé déclinante, Humboldt continue de travailler, rassemblant ses pensées et ses réflexions pour les générations à venir. Son dernier grand projet, L'humanité et la nature, vise à synthétiser ses idées sur la place de l'homme dans l'univers. Dans ce travail, il interroge les défis environnementaux qui se dessinent à l'horizon et propose des pistes de réflexion sur la manière de les aborder. Le 6 mai 1859, Alexander von Humboldt s'éteint à Berlin, laissant derrière lui un legs monumental. Ses idées continuent de nourrir le débat scientifique et philosophique, ouvrant la voie à des explorations qui façonneront les futures générations de scientifiques. Son héritage, fondamental pour l'histoire de la science moderne, illustre la beauté d'une quête insatiable de compréhension. Ses réflexions, empreintes de sagesse et d'humanité, tout autant que sa passion pour la nature, nourrissent encore aujourd'hui des réflexions sur notre rapport à l'environnement. En redéfinissant notre perception du monde naturel, Humboldt a permis des explorations plus profondes des dynamiques écologiques. Aujourd'hui, ses principes influencent la biologie, la climatologie et les arts. La nature ne doit pas être perçue comme une entité séparée, mais comme un réseau d'interdépendance. Son héritage nous exhorte à envisager notre rapport à la nature avec un sens éthique et responsable. Chaque action compte, et l'appel à un avenir harmonieux reste une invitation à façonner notre monde. L'héritage d'Humboldt n'est pas seulement un souvenir du passé, mais un guide vers un futur que nous souhaitons voir. Réfléchissons à ces leçons et prenons l'initiative d'explorer nos propres connexions avec la nature.